Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle tout le temps en ce moment. En quelques années seulement, les crypto-monnaies sont devenues les stars de l'investissement. Et à ce titre, vous avez sûrement déjà entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin par exemple. Le sujet vous intéresse mais vous n'y comprenez absolument rien? Dans cette vidéo, je vous présente le concept des crypto-monnaies et je réponds à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le sujet. Est-ce que c'est trop tard pour investir? Comment fonctionnent les crypto-monnaies? Est-ce que vous devez investir dans le Bitcoin? Tout cela dans le but de devenir riche avec les crypto-monnaies. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer clairement, étape par étape, comment acheter des crypto-monnaies, comment acheter du Bitcoin, de l'Ether si vous en voulez. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous présente mon plan étape par étape pour en acheter. Vous allez voir que c'est assez simple. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie qui me gonflait, j'en pouvais plus d'aller tous les jours au travail comme un esclave pour être payé une misère. J'ai décidé de dire stop, de tout arrêter et de me réapproprier mes 3 libertés fondamentales. Ma liberté financière, ma liberté géographique et temporelle. Aujourd'hui, je gagne de l'argent sans rien faire grâce à des petits projets que j'ai mis en place et je peux être où je veux, quand je veux sur la planète, à tout moment et je profite de ma vie, de mes proches, de mes passions, de mon temps tout simplement. Donc si ça vous intéresse, si vous en avez marre de passer votre temps dans un bureau, à être un bon salarié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je parle beaucoup d'indépendance financière, de liberté financière. Et n'hésitez pas également à télécharger le guide gratuit que je mets à votre disposition. C'est les 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet. Donc n'hésitez pas, cliquez, c'est dans la description, vous le téléchargez, c'est gratuit et vous allez voir, ça va vous apporter un maximum de valeur. Voilà, c'est parti. Donc numéro 1, est-ce que c'est trop tard pour acheter des crypto-monnaies? La réponse, elle est un petit peu inutile. Beaucoup de gens se trompent, beaucoup de gens pensent qu'il y a toujours un bon moment pour faire les choses. Mais en fait, le bon moment n'existe pas. Oui, effectivement, c'est trop tard pour avoir la première hausse du Bitcoin, la hausse qui a fait plus de 2000%. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin. En fait, les performances passées n'ont pas forcément d'impact sur les performances futures. Ça veut dire que si aujourd'hui on a pris plus de 1000%, on sera capable dans le futur potentiellement de prendre 2000%. Donc est-ce que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. Aujourd'hui, on est dans une configuration qui est positive, c'est-à-dire qu'on pense que le Bitcoin va continuer à augmenter, donc ce n'est pas trop tard. Évidemment, vous n'aurez pas autant de facilité à devenir riche que les anciens qui ont investi au tout début du Bitcoin, mais vous pouvez toujours faire des bénéfices. Donc non, ce n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous engouffrer dans la brèche. D'ailleurs, cette question, elle est souvent posée par des personnes qui pensent à court terme, qui pensent que le Bitcoin, c'est plus du trading qu'un investissement. C'est-à-dire qu'on va faire des mouvements à court terme, on va essayer d'anticiper le marché, on va essayer de battre le marché à son propre jeu, je vais essayer d'acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Je vous déconseille formellement de faire cette technique-là parce qu'effectivement, on peut toujours trouver des petites combines, imaginer que ça va fonctionner machin. Des fois, on a de la chance, des fois, on n'a pas de la chance, mais ça revient à mettre le destin financier, notre destin financier, aux mains du hasard et je vous le déconseille. Aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse à des personnes qui veulent faire un investissement long-termiste pour gagner de l'argent à long terme, c'est-à-dire un investissement à peu près sûr qui va normalement leur apporter de l'argent, mais évidemment, il y a toujours des risques. Et plus on est à court terme et plus le risque est grand. Donc numéro 2, je vais essayer de vous expliquer le plus facilement possible que sont les crypto-monnaies et comment fonctionnent-elles. Je vais essayer de vous expliquer comme si vous étiez un enfant de 5 ans pour essayer vraiment de vous faire comprendre facilement le concept qui n'est pas tout à fait évident. Alors je vais commencer avec une définition qui, elle, n'est pas faite pour un enfant de 5 ans. Elle est compliquée, mais c'est un petit peu ce qui va vous cadrer le sujet. Donc une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions cryptées et décentralisées, appelée blockchain ou chaîne de blocs. Donc en gros, il faut comprendre que c'est une monnaie virtuelle qui est gérée informatiquement. Et cette monnaie, elle peut être échangée anonymement entre 2 adresses qui pointent sur des portefeuilles. Ça veut dire que vous avez par exemple l'adresse AAA qui va pointer vers le portefeuille de Monsieur X et vous avez le portefeuille BBB qui va pointer vers le portefeuille de Madame Y. En gros, les adresses, c'est comme des IBAN et les portefeuilles, c'est comme des comptes bancaires. Mais ce qui est cool, c'est que la création de portefeuille prend 2 minutes, elle est libre et elle est absolument pas réglementée. Tout le monde peut créer un portefeuille librement et ça sera toujours le cas. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que le Bitcoin n'est contrôlé par aucune banque centrale et ne pourra jamais l'être. Personne n'a la main mise sur cette monnaie, c'est la dissociation totale entre l'État et la monnaie. Et ça, c'est totalement historique. C'est la première fois que ça arrive depuis des centaines d'années de monnaie. Alors, à ce moment-là, vous vous demandez sûrement, mais qui s'occupe de la monnaie si elle est décentralisée? Eh bien, la réponse est simple, c'est personne. C'est un programme informatique qui a fixé les règles de la monnaie. Et tout tourne autour de ce programme qui ne peut pas être cassé, qui ne peut pas être dérobé. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un système qui encadre ça, mais tout est automatique.
Personne n'a la main mise dessus et on est tous égaux face au Bitcoin. Et en fait, ce qui est totalement fou, c'est que le créateur du Bitcoin, il a créé un truc qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet de sécuriser les transactions et de les rendre transparentes. Et ça marche autant pour la monnaie, dans le cadre du Bitcoin, que dans le cadre de l'information. On peut également sécuriser les informations et les rendre transparentes pour garantir que tout le monde ait la même information et donc la fiabilité. On va potentiellement se servir de la blockchain pour tout ce qui va être système de notaire, par exemple le notariat, ou alors tout ce qui va tourner autour des fake news sur Internet. Donc là, je vais vous donner la définition littérale de la blockchain. C'est un registre numérique des transactions qui est mis à jour en temps réel et qui est consultable n'importe où dans le monde, n'importe quand. Et l'avantage de cette blockchain, c'est que contrairement à toutes les autres monnaies standards, les monnaies fiduciaires qui sont gérées par des États, on ne peut absolument pas la falsifier. Elle est totalement infalsifiable. On peut facilement manipuler le cours de l'euro, par exemple, en actionnant la planche à billets et en générant de l'argent supplémentaire, mais c'est totalement impossible à faire avec le Bitcoin. Voilà, c'est toute la logique bienveillante qui se cache derrière les crypto-monnaies et c'est pour ça que je les apprécie à ce point. Sécurité, transparence et anonymat. Et dans le futur, stabilité, vous allez voir pourquoi. En fait, pour vous faire comprendre totalement ce que je veux vous dire, je vais vous donner un exemple qui est très concret. Vous avez un billet de 20 € et j'ai un billet de 20 € chez moi. À nous deux, on représente 100% de l'économie. C'est-à-dire que c'est une économie où il y a 40 € qui sont en circulation dans le monde. Soudain, la banque centrale décide d'imprimer un troisième billet de 20 €. Le problème, c'est que ce troisième billet de 20 €, il va diluer la valeur de notre monnaie. Parce que nous, on avait chacun la moitié de l'économie mondiale, sauf que là, on n'a plus qu'un tiers parce qu'il y a quelqu'un qui a imprimé la même valeur que nous sans nous demander la permission. Donc l'État, la banque centrale, a imprimé un troisième billet et nous a donc dépossédé d'une partie de la valeur de notre argent parce que la somme globale des unités en circulation a été augmentée artificiellement. Et ça, c'est ce qui fait que les monnaies standards n'ont plus la cote. Et le truc qui est fou, c'est que les banques centrales, elles passent leur temps à jouer avec le cours de la monnaie en augmentant le nombre d'unités en circulation dans la vraie vie. Et ça impacte totalement notre pouvoir d'achat. La pandémie mondiale qu'on est en train de vivre a été le théâtre de ce processus. On a des États qui, pour soutenir l'économie, ont imprimé des milliards et des milliards et des milliards d'euros pour soutenir l'économie. Sauf que le problème, c'est qu'en imprimant des nouveaux euros, on a dilué l'argent qu'on possédait sur nos comptes bancaires. Et ça, on va le payer bientôt. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas augmenter. Il y a 21 millions d'unités en circulation et puis c'est tout. Il y a une logique très claire entre l'offre et la demande. Moins il y a d'unités en circulation, et plus la valeur du Bitcoin va augmenter de manière logique. C'est une traction mécanique logique qui va faire que ça va augmenter à fur et à mesure que les quantités vont diminuer. Donc c'est une monnaie qui s'autorégule. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'adoption. Déjà, le grand public commence à en entendre parler sur TF1, c'est très bon signe, et beaucoup d'entreprises commencent à l'accepter comme une vraie monnaie. Lush, qui est un magasin de cosmétiques français, lui commence à accepter le Bitcoin. On va aussi avoir des sites comme Just Eat, par exemple, des sites de restauration sur Internet. On va également avoir le géant du paiement en ligne, qui est PayPal, qui accepte désormais le Bitcoin. Donc c'est un pas de géant et ça nous permet de nous prouver que la monnaie est acceptée par de plus en plus de personnes, ce qui fait que l'adoption va favoriser le fait que les gens vont acheter du Bitcoin et donc la valeur va augmenter. Partout dans le monde, il y a des distributeurs de Bitcoin donc qui échangent des euros contre des Bitcoins. Ce qui est vraiment incroyable de se dire que ça va de plus en plus augmenter et que de plus en plus de gens s'intéressent à ça. Troisième question, devez-vous investir dans le Bitcoin? Donc comme je vous l'ai dit, il y a 21 millions d'unités de Bitcoin dans le monde. Mais toutes ces unités n'ont pas encore toutes été émises. En fait, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est minée. C'est comme si vous preniez une pioche et que vous allez chercher dans le sol du Bitcoin. Sauf que là, c'est fait informatiquement. Je sais, c'est bizarre. En fait, ce sont des ordinateurs qui vont installer un programme, qui vont pouvoir chercher des combinaisons qui vont permettre d'avoir des fragments de Bitcoin. Évidemment, toujours dans la limite des 21 millions. On ne pourra jamais dépasser ce chiffre. Et donc, plus les Bitcoins sont minés, et plus c'est difficile d'en miner davantage. C'est un petit peu comme un gisement de pétrole qui, au fur et à mesure, s'amenuise et c'est de plus en plus compliqué de trouver le pétrole dans un champ, par exemple. Et aujourd'hui, il est tellement difficile de miner du Bitcoin que le problème, c'est que l'électricité pour miner le Bitcoin, pour laisser un ordinateur allumer et faire des calculs, elle est supérieure au coût que vous allez en retirer avec le Bitcoin que vous avez miné. Et c'est là tout l'intérêt du Bitcoin et je vais vous expliquer pourquoi ça va vous rendre riche. Parce qu'environ tous les 4 ans, c'est-à-dire tous les 210 000 blocs minés, il y a un truc qui se produit, on appelle ça le halving. Au lancement du Bitcoin, un bloc miné, c'était équivalent à 50 Bitcoins. Et en fait, à chaque halving, cette récompense, elle est divisée par 2. 25 Bitcoins, 12,5, 6,25, etc. jusqu'au prochain halving. Donc pour le même effort, on obtient 2 fois moins de Bitcoin tous les 4 ans. Et en fait, la très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à chaque fois qu'un halving se produit, à peu près 1 an après le halving, il y a une hausse exponentielle de la monnaie parce que du coup, on a réduit de manière massive les quantités de Bitcoin et de ce fait, on a une hausse du prix qui est mécanique parce que
ça devient de plus en plus rare, donc il y a une hausse énorme. Et si vous comprenez toujours pas comment ça fonctionne, imaginez que j'enlève la moitié de l'or sur Terre, vous allez voir que le prix de l'or du coup va doubler, voire plus, parce qu'il va devenir extrêmement rare et qu'il y en aura de moins en moins. La rareté d'un produit fait aussi son prix. Donc je vais vous laisser admirer les performances des 2 derniers halvings. Donc c'est assez incroyable. On a pris 8069% pour le premier halving et 284% pour le deuxième. 284, ça paraît peu à côté de 8000, mais imaginez, la bourse c'est 8% par an, l'immobilier c'est 4% et le livret A c'est 0,50. Là je vous parle de 284%. Il vous faudrait 400 ans de livret A pour arriver à générer ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tout porte à croire que le prochain halving qui a déjà commencé en 2020, il va aboutir en 2021, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'y mettre. Enfin, vous pouvez vous y mettre plus tard, mais parce que les halvings vont se succéder. Mais là, vous êtes dans une bonne pente. Donc, tout porte à croire que les prochains halvings vont avoir exactement le même comportement que les anciens. On ne sait pas combien de pourcentage on va prendre, mais on sait qu'on va prendre une grosse hausse d'un coup. Et là, on est bien parti pour. Alors évidemment, je vous fais rêver, mais attention, c'est un investissement qui est très risqué. On ne met pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. C'est quand même quelque chose qui est très volatile. On peut prendre 50% et en perdre comme ça en un jour. Donc, il faut savoir que le Bitcoin, c'est quand même quelque chose d'assez risqué. On ne met pas toutes ses économies dessus, on met que de l'argent qu'on est prêt à perdre en sachant qu'on va pouvoir faire un gros bénéfice. Donc si vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent, vous pouvez potentiellement faire un énorme bénéfice dans quelques années. Personnellement, et ce sont mes humbles convictions, le Bitcoin va amener une révolution financière parce qu'elle va être beaucoup plus sûre, parce qu'elle va être beaucoup plus transparente, beaucoup plus claire et on n'aura pas l'État qui va pouvoir faire ce qu'il veut, nous enfumer avec des taux d'intérêt, nous enfumer avec des trucs qui vont augmenter. Donc là, on va vraiment pouvoir contrôler la monnaie sur de l'offre et de la demande, sur de la vraie, finalement, de la vraie offre et de la demande. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très utile et qui va forcément avec le temps prendre de la valeur parce qu'aujourd'hui, on est dans des économies qui vont forcément un jour se casser la gueule. On est dans des modèles où on est toujours en train d'imprimer plus d'argent et c'est pas viable sur le long terme tout simplement. Numéro 4, comment acheter des crypto-monnaies. Donc je vous l'avais dit à la fin de la vidéo, j'allais vous présenter comment en acheter. On va le faire tout de suite, c'est parti. Donc personnellement, je me passe de toutes les crypto-monnaies qui sont petites et autour du Bitcoin, tout simplement parce que le Bitcoin, c'est la monnaie centrale, c'est la monnaie qui est la plus connue. Il y a énormément de crypto-monnaies sur Internet, mais la plupart sont indexées sur le Bitcoin et il y en a beaucoup qui meurent. C'est-à-dire qu'elles ne marchent pas assez bien, donc elles sont abandonnées, les projets sont abandonnés. Je ne dis pas que le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui est bonne sur Internet, mais je vous conseille principalement le Bitcoin. La deuxième que je vais apprécier tout particulièrement, c'est l'Ether, donc l'ETH, qui est une monnaie qui est relativement indexée au Bitcoin, mais qui se base sur une technologie différente. À la différence du Bitcoin, on est sur des développeurs qui mettent à jour la monnaie, alors que le Bitcoin, c'est standard et ça ne bougera plus. Donc l'avantage de pouvoir faire évoluer la monnaie, c'est qu'on a pris les erreurs du Bitcoin et on les a corrigées dans l'Ether, donc il y a quand même une possibilité de grandir et c'est également une organisation qui propose aux entreprises de faire la transition vers la blockchain, donc vers des systèmes d'information fiables, sûrs et transparents et ça j'y crois dur comme fer, je pense que c'est le futur de l'information, donc il y a quelque chose à faire je pense, avec cette deuxième crypto-monnaie. Donc quoi qu'il arrive, avant d'investir dans une crypto-monnaie, ne me croyez pas sur parole, allez voir, allez vérifier ce que je vous ai dit, allez sur internet, faites des recherches, regardez 10, 15, 30 vidéos sur le sujet s'il faut, mais il faut vraiment que vous soyez convaincus que c'est une bonne chose parce que on n'achète pas du Bitcoin pour s'enrichir, on achète du Bitcoin si on est sûr de la valeur finalement technologique de cette monnaie et ce qu'elle va nous apporter dans le futur. C'est comme ça qu'elle va grossir. Si c'était une bulle spéculative comme certains le pensent, alors je ne serais pas là en train d'en parler et vous ne seriez pas là en train de penser à en acheter parce que pour moi, ce n'est pas une bulle spéculative. Certains le pensent, on verra ça dans le futur. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner dans le détail pour le Bitcoin et l'Ether pour vraiment vous renseigner et faire le bon choix. Donc je pars du principe que vous vous êtes renseigné, que vous êtes d'accord et au clair avec ça. Je vous conseille 3 plateformes pour investir dans le Bitcoin. Pour les débutants, je vous conseille vraiment Coinbase. Coinbase, c'est vraiment pratique, facile. C'est vraiment hyper simple, tout simplement. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse. En deuxième, vous avez également Binance qui est pas trop mal, qui ressemble à Coinbase. Il y a des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas vous faire le comparatif ici, je vous invite à aller voir sur internet. Vous pouvez le faire tout seul. En tout cas, Binance, c'est pas trop mal. Et vous avez en troisième position Kraken qui est vraiment bien aussi. Donc je vous laisse faire votre choix selon un comparatif. Moi, j'utilise Coinbase. J'aime bien, c'est le premier que j'ai utilisé et ça me convient très bien. Mais c'est pas exclu que je change un jour. Et en fait, le principe, ça va être de charger des euros sur votre compte Coinbase, Binance, Kraken et de les transformer en Bitcoin. L'entreprise possède des Bitcoins et va vous échanger des Bitcoins contre des euros parce qu'ils les ont
au préalable miner ou acheter, peu importe. Mais dans tous les cas, voilà, eux, ils ont un stock de Bitcoin, vous avez un stock d'euros. Vous allez faire un échange entre les deux et vous allez être propriétaire de Bitcoin et eux, ils vont récupérer vos euros. Évidemment, à chaque transaction, ils prennent des frais bancaires, ce qui fait qu'ils deviennent rentables. Par exemple, si vous investissez 100 euros de Bitcoin, vous allez à peu près avoir 5 euros de frais. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie et qui peuvent nous permettre de faire des échanges. Alors attention, quand vous allez acheter votre Bitcoin sur Coinbase, par exemple, vous allez avoir effectivement un stock de Bitcoin sur votre compte Coinbase. Mais c'est stocké sur un portefeuille qui appartient à Coinbase. Vous avez parlé tout à l'heure des portefeuilles qui sont possédés par des personnes, qui régissent par des adresses. Ce qu'il faut absolument faire, c'est que vous créez un portefeuille qui est indépendant de la plateforme sur laquelle vous avez acheté les bitcoins pour pouvoir sécuriser votre investissement. Tant que vos bitcoins sont sur un compte Coinbase, Binance, Kraken, ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas votre argent. Si Coinbase fait faillite, vous perdez vos bitcoins. Donc vous devez absolument les stocker sur un portefeuille qui sera stocké sur votre ordinateur. Donc je vous invite à télécharger le logiciel Electrum. Là encore, je vais vous mettre le lien dans la description. Attention à ne pas télécharger un mauvais logiciel, il y a beaucoup d'arnaques sur internet. Donc téléchargez electrum.org. Donc voilà, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un très bon portefeuille, vous pouvez mettre sur votre disque dur et ça vous permet de sécuriser vos bitcoins de manière totalement sécuritaire. Également, sachez que vous pouvez stocker vos bitcoins sur une clé USB sécurisée qui s'appelle Ledger. C'est très intéressant. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Voilà, vous savez tout sur le bitcoin, vous savez si vous voulez investir, comment le faire, comment fonctionne la monnaie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si la liberté financière vous intéresse, si vous voulez investir, gagner votre vie sans travailler pour un patron en salariat. Donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle que le guide des 24 moyens de gagner de l'argent, de générer des revenus passifs est disponible en description encore une fois. Donc allez le télécharger, c'est gratuit et vous allez voir que ça va vous donner plein d'idées pour atteindre la liberté financière, devenir riche.